Shalom, shalom, peuple de Dieu, bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes bel et bien dans notre émission Shalom chez vous, par la grâce de Dieu. Nous sommes là une fois de plus pour parler de la part du Seigneur. Merci de partout où vous nous suivez, merci de nous avoir porté à cœur. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fasse grâce. Bien-aimés, sans plus tarder, nous allons recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Prions. Éternel Dieu, merci pour ta grâce. Merci pour ces moments favorables. Nous voulons parler de ta part. Seigneur, laisse que ta parole puisse pénétrer nos cœurs afin que nos vies puissent porter des bons fruits venant de ta parole. Seigneur, parle-nous, atteins tes objectifs dans nos vies. Seigneur, que je puisse être un simple canal, un simple instrument par qui tu vas transiter pour bénir nous qui sommes ton peuple. Seigneur, bénis nos vies, parle-nous. C'est là, au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit glorifié. Je profite de ces instants pour nous souhaiter un bon début de semaine. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fasse grâce. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre les livres de 1 Roi, chapitre 18, le verset 20 au verset 21. 1 Roi, chapitre 18, du verset 20 au verset 21, je lis la parole de Dieu. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tous les peuples et dit, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez auprès de lui. Si c'est Baal, allez auprès de lui. » Le peuple ne lui répondit rien. Parole du Seigneur, que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons initier un thème que nous avons intitulé « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés ?» Amen. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? L'objectif de ce thème est de nous amener vers une réflexion, de pouvoir réfléchir sur notre marche avec l'Éternel, sur notre relation avec Dieu. L'objectif de ce thème va aussi dans le sens de ramener ceux qui sont loin de Dieu vers Dieu. Alléluia. Bien-aimé, celui qui prononce cette phrase, c'est le prophète Élie le Tishbite. C'était quand? C'était à l'époque du roi Akab. Et à l'époque du roi Akab, la Bible nous relate que Israël s'était détourné de l'Éternel. Alléluia. Le roi Akab a essayé d'introduire l'idolâtrie en Israël. Lorsque nous lisons dans le livre de 1 Roi chapitre 16, les versets 30 au verset 33, nous verrons comment est-ce que la Bible dit que le roi Akab avait commis un mal devant l'Éternel. Il a commis un mal devant l'Éternel. De sorte que la Bible dit qu'il a commis tellement de mauvaises choses, plus que même ses prédécesseurs, plus que même les rois qui étaient avant lui. Qu'est-ce qu'il a fait en réalité? Le roi Akab est allé épouser Jézabel. Qui était Jézabel? Jézabel était une prêtresse des dieux de Baal. Et lorsque Akab épouse Jézabel, Jézabel apporte ses dieux en Israël. Et c'est ce qui fait que, sous cette influence, l'idolâtrie s'est installée en Israël, malheureusement. Et à l'époque, il y avait des prophètes de Baal et des prophètes d'Astarté. Israël s'élance dans l'idolâtrie. Bien-aimé, j'aimerais te dire une chose. Le péché a toujours des conséquences négatives dans nos vies. Je répète,
Le péché a toujours des conséquences négatives dans nos vies. Des conséquences néfastes. Le péché n'apporte pas quelque chose de bon dans nos vies, bien-aimés. Le péché peut te satisfaire pendant un laps de temps. Mais après cela, viendra les conséquences. Bien-aimé, le diable, lorsqu'il s'installe dans la vie de quelqu'un, l'objectif du diable, c'est d'apporter la désolation. C'est d'apporter la tristesse. Le diable peut te satisfaire pendant un laps de temps. Mais sache que ça sera éphémère. Mais il y aura un temps où tu vas souffrir avec les conséquences. Israël se lance dans les péchés à cause de l'influence de Jézabel. J'aimerais ouvrir une parenthèse. Bien-aimé, ne fais pas alliance avec n'importe qui. Alléluia. Fais attention avec les gens que tu ramènes tout autour de toi. Ne fais pas alliance avec n'importe qui sans pour autant savoir comment est-ce que cette personne fonctionne. Quelle est réellement sa manière de vivre. Akab est allé se marier avec Jézabel. La conséquence est que tous les peuples souffrent de cette conséquence. Alléluia. Bien-aimés, nous verrons, lorsque nous lisons dans les livres de 1 roi, nous verrons comment est-ce que le prophète Élie s'élève et dit au roi Akab, parce que il y avait l'idolâtrie. Et Élie dit à Akab, il n'y aura ni rosée, ni pluie, sinon ma parole. La chasseresse s'installe en Israël. Bien-aimés, souvenons-nous, nous devons savoir une chose, c'est d'ailleurs clair, que lorsqu'il n'y a pas de pluie, lorsqu'il n'y a pas de rosée, la chasseresse s'installe, la famine aussi s'installe. Israël se lance dans la désolation. Pourquoi? Parce qu'Israël s'était détourné de l'Éternel. Bien-aimés, même lorsque nous lisons dans la Bible, à chaque fois que le peuple d'Israël s'est détourné de l'Éternel, Israël passait des moments de souffrance. Israël, des fois, allait en captivité. La famine s'installait, la désolation s'installait au milieu du peuple. Voilà pourquoi j'ai dit que les péchés ont beaucoup de conséquences négatives dans nos vies. Bien-aimé, fais attention dans la vie des péchés. Le péché nous apporte la désolation et plus loin nous apporte la mort. Alléluia. Le peuple s'est détourné de l'Éternel. Élie arrête la pluie. Et Dieu exauce la prière d'Élie. Pourquoi? Parce que le peuple s'était détourné de l'Éternel. Et un jour, Élie se présente devant le peuple. Alléluia. Il se présente devant Akab. Et Akab rassemble le peuple. Et Élie se présente devant tout le monde. Il dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Qu'est-ce que Élie voulait dire dans cette phrase? Il voulait tout simplement dire que jusqu'à quand vous allez continuer à être un pied dedans et un pied dehors. Israël est le peuple de Dieu. Israël devait suivre un seul et unique Dieu. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. L'une des choses que l'Éternel Dieu déteste, c'est la tiédeur. Et que nous puissions être un pied dedans ou un pied dehors. Que nous puissions être ni chaud ni bouillant. Alléluia. Gloire à Jésus. Voilà pourquoi, lorsque nous lisons dans l'Apocalypse chapitre 3, le verset 16, nous verrons comment est-ce que Jésus était en train de dire à Jean d'annoncer à l'église de Laodicée, disons ceci, ainsi parce que tu es tiède,
et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Alléluia. Bien-aimé, tu dois savoir qui tu es réellement. Israël avait perdu son identité. Dans Deutéronome chapitre 6 du verset 4 au verset 5, nous voyons comment est-ce qu'à travers Moïse, l'Éternel est en train d'insister sur son peuple. Il dit ceci: écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Verset 5, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et même lorsque nous lisons dans Exode chapitre 20, du verset 2 au verset 3, lorsque l'Éternel parle sur les 10 commandements, le premier commandement, l'Éternel insiste: tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Ça veut dire que Dieu déteste que nous puissions le mélanger avec d'autres dieux, avec les idoles. Bien-aimé, l'idole, ce n'est pas seulement les statuettes, mais ça peut représenter la vie des péchés. L'idolâtrie représente la vie des péchés. Ces péchés avec lesquels tu t'es tellement accroché. Israël avait perdu son identité. Israël a oublié qu'il est le peuple de Dieu, que l'Éternel l'avait tiré d'Égypte et qu'il n'avait qu'un seul Dieu à servir. Mais Israël se détourne et conséquence, la désolation entre. Et Élie se présente pour faire revenir le peuple vers l'Éternel. Bien-aimé, aujourd'hui Israël peut te représenter parce que toi aussi tu es le peuple de Dieu. Alléluia. Si dans l'ancienne alliance Dieu avait marché avec un peuple, et dans la nouvelle alliance Dieu marche avec ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Il a fait de nous aussi un royaume de sacrificateurs. Il a fait de nous aussi son peuple. Dieu a fait de nous une famille. Nous qui avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous faisons part de sa famille. Nous faisons part de son royaume. Nous représentons aussi son peuple. Mais bien-aimé, comment est-ce que tu marches? Quelle est ta relation avec Dieu? Jusqu'à quand tu clocheras des deux côtés? Dans la version Parole de vie, la Bible dit: jusqu'à quand est-ce que vous allez danser tantôt pour l'un, tantôt pour l'autre? Ça veut dire que jusqu'à quand vous allez servir Dieu et servir les idoles? Bien-aimé, quelle est ta marche? Comment est-ce que tu marches? Est-ce que tu sers réellement Dieu? Est-ce que tu marches dans la crainte de Dieu? Ou tu es un pied dedans et un pied dehors? Que Dieu nous fasse grâce à marcher selon lui, à marcher uniquement selon sa voie. Au nom de Jésus. Amen.